Une convention a récemment été signée entre le procureur de la République de Reims et le diocèse de Reims-Ardennes pour mieux combattre les abus sexuels dans l'Église. Nous avons pu nous entretenir avec Mathieu Bourrette à la veille d'une première session d'échange et de formation. On sort de 2 années d'expérimentation à Paris où le procureur de Paris et le diocèse de Paris ont signé une convention de partenariat d'échange d'informations. Le ministre de la Justice a demandé au procureur en octobre de cette année que ce même type de convention soit signé dans les parquets. C'est donc ce que j'ai fait il y a quelques jours avec l'archevêque de Reims, à qui j'ai proposé dès le 8 octobre d'envisager cette convention, à la fois pour fluidifier et clarifier les échanges d'informations, et puis j'ai souhaité lui proposer un autre élément, c'est-à-dire apporter une formation au personnel laïque et religieux placé sous son autorité. Du côté de la justice, nous irons à 2, mon adjointe et moi-même, et l'archevêque m'a fait savoir qu'il y aurait un certain nombre de prêtres et puis un certain nombre de laïcs qui sont en relation avec des mineurs, avec des jeunes, dans le cadre de leur activité professionnelle ou extra-professionnelle. La session de formation, c'est 1 fois par an, mais l'échange d'informations, c'est chaque fois que nécessaire. Ça veut dire que chaque fois qu'un dossier est porté à la connaissance des autorités religieuses, il s'engage sous le respect de la protection du secret professionnel. Il s'engage à me le transmettre dans les plus brefs délais et moi à leur indiquer également de manière rapide la manière dont j'ai entendu utiliser l'information qui m'est donnée. Donc il y aura autant d'échanges que ce qu'il y a de dossiers. Il ne faut pas confondre les échanges d'informations dans le cadre des dossiers et une session annuelle de formation qui a d'ailleurs vocation à être répétée chaque année avec les nouveaux entrants dans le giron de l'Église locale. Le fait de demander à être informé de la manière la plus rapide possible, plus claire, et de donner soi-même des informations ou des actions de sensibilisation, comme je vais le faire le 1er décembre, c'est un des biais, ça n'est pas le seul. Après, il y a celui de l'enquête, il y a le cadre juridique dans lequel nous intervenons. Le législateur a entendu modifier encore les règles de prescription. Il est vrai que tout cela est soumis à la présomption d'innocence et à la déclaration de culpabilité sur la base des éléments apportés par l'accusation. Je ne suis pas convaincu que la prescription fasse que les gens ne soient pas condamnés, puisque aujourd'hui, le système de la prescription, d'ailleurs depuis une vingtaine d'années, a évolué dans le sens de l'allongement de la prescription. On en est maintenant à 30 ans à compter de la majorité, puis plus le système de prescription glissante qui a été adopté il y a quelques mois. Non, je crois que c'est davantage un problème de preuve qui s'impose à nous et qui fait qu'un certain nombre de dossiers sont classés sans suite ou ne vont pas jusqu'au bout de la logique judiciaire.